Vous êtes assistante indépendante ou entrepreneur en charge de votre administratif et vous passez trop de temps sur des tâches répétitives? Imaginez pouvoir automatiser une grande partie de votre administratif sans avoir à écrire une seule ligne de code. Ce terme no-code est de plus en plus utilisé dans le monde de la tech et de l'entrepreneuriat. Il désigne l'utilisation d'outils et de plateformes qui permettent de créer des applications, des sites internet et des automatisations sans avoir à écrire de code informatique. En tant qu'assistante administrative, on peut voir les outils no-code de deux manières. Comme une menace potentielle pour notre activité, en pensant qu'ils pourraient nous remplacer, ou comme une opportunité d'optimiser notre quotidien et celui de nos clients. Je choisis cette deuxième option et je crois sincèrement que ces outils peuvent nous aider à être plus efficaces et à offrir des services de meilleure qualité. Voyons maintenant comment ces outils peuvent nous faire gagner un temps précieux au quotidien. Le principe d'une automatisation est de remplacer l'exécution de tâches répétitives grâce à des outils puissants comme Make ou Zapier qui vont nous permettre de connecter des applications selon un scénario que nous allons élaborer en fonction de nos besoins. Chaque scénario est composé d'un déclencheur suivi d'une ou plusieurs actions. Il existe bien sûr de nombreuses applications et des cas d'usage complexes. Là, je vais juste vous proposer quelques exemples d'utilisation simples et concrets pour illustrer comment les outils no-code me permettent de gagner du temps et de l'efficacité dans mes tâches administratives. Pour ce premier exemple, l'objectif est qu'à chaque réception d'un email contenant une pièce jointe, par exemple un devis, une facture, un contrat, celle-ci soit automatiquement enregistrée dans un dossier spécifique de Google Drive, créé préalablement et nommé pièce jointe mail. Donc une fois son compte Zapier créé, on ajoute un scénario, ici appelé un Zap. Le déclencheur étant la réception d'un mail contenant une pièce jointe dans ma boîte de réception Gmail, je choisis donc Gmail. Il faudra connecter son compte à Zapier si cela n'a pas déjà été fait et le déclencheur Trigger Event New Attachment. Dans cet exemple très simple, je n'ajoute ni filtre ni mots-clés et j'effectue le test qui me permet d'identifier jusqu'à 3 mails récents dans ma boîte de réception contenant des pièces jointes. J'en choisis un pour poursuivre la configuration de mon scénario. L'action souhaitée est le téléchargement de la pièce jointe dans un dossier spécifique de mon Drive. Donc, je choisis Google Drive et l'action Upload File. Dans l'onglet Configuration, je définis le drive, le dossier et je map le fichier que je souhaite uploader en choisissant l'attachment de l'étape 1, qui était notre déclencheur. Je pourrais modifier le nom du fichier en ajoutant par exemple l'expéditeur ou la date. Là, je ne souhaite rien changer, donc j'effectue le test et je vérifie que le fichier a bien été importé dans mon drive et qu'il est valide. Donc là, si je publie mon Zap, il sera actif et donc les prochaines pièces jointes seront sauvegardées automatiquement sur mon Drive. Pour ce deuxième exemple, l'objectif est que lorsqu'un email contenant des mots-clés spécifiques est reçu, un brouillon soit généré avec une réponse automatique personnalisée. Toujours avec Zapier, cette fois, le déclencheur est la réception d'un email contenant un ou des mots-clés spécifiques. Dans cet exemple, on détecte pour un e-commerce les clients signalant un problème après une vente. Donc le trigger déclencheur, c'est Gmail New Email Matching Search. Je précise dans le champ que cela concerne uniquement les mails reçus dans ma boîte de réception, donc pas les mails envoyés, brouillons, etc. Et les mots recherchés séparés par ou, donc or en anglais. Je poursuis la configuration du Zap avec un email dont je repère l'ID. Pour l'action, je choisis de nouveau Gmail, puis Create Draft Reply. Je personnalise la réponse avec les infos. Je teste, le mail apparaît bien dans mes brouillons. Alors on pourrait bien sûr choisir d'envoyer directement l'email, mais je trouve préférable de contrôler et compléter si nécessaire ma réponse avant l'envoi. Là encore, si je publie mon Zap, il sera actif et un brouillon sera généré à chaque fois qu'un email contenant l'un de ces mots-clés arrivera dans ma boîte de réception. Depuis plus de 2 ans, j'utilise Notion dans ma vie personnelle, principalement pour gérer ma bibliothèque. Il était donc tout naturel pour moi de me tourner vers cette application pour organiser la création et la gestion de mon activité de secrétaire indépendante. Voici donc 2 possibilités d'automatisation utilisant mes bases de données Notion. Pour ce nouvel exemple, je souhaite que lorsqu'un nouveau document est ajouté dans le dossier spécifique d'un client, ici appelé client test dans mon Drive, qu'elle est ajoutée manuellement ou suite à une automatisation, un lien vers le document soit ajouté dans la fiche client correspondante dans ma table Notion. Toujours avec Zapier, voici la marche à suivre. Le déclencheur, c'est le module Google Drive avec le trigger New File in Folder, nouveau fichier donc où l'on choisit le dossier spécifique.
Pour l'action, je veux qu'un lien vers ce fichier du dossier Drive nommé client test soit ajouté automatiquement sur ma fiche correspondant à ce client dans Notion. Je choisis donc le module Notion avec l'action Update Database Item pour mettre à jour ma table et j'effectue le paramétrage en sélectionnant la table en question, l'entrée item que je souhaite modifier, celle qui a servi de déclencheur à l'étape précédente, et je mappe le lien vers le fichier au champ fichier et médias de mon entrée. Je teste. Le lien vers le devis a bien été importé. Je peux publier mon zap si je souhaite que le prochain document dans ce dossier, la facture par exemple, quand elle sera générée, soit également ajouté à ma fiche client sur Notion. Ce dernier exemple, je souhaite structurer une prise de notes brute grâce à une IA générative, ici le chat Mistral. Donc je vais cette fois utiliser Make. J'ai préalablement créé ma base de données avec un contenu à synthétiser et le prompt à utiliser en fonction du résultat souhaité. Et j'ai également déjà connecté Make avec mon espace Notion et Mistral via la génération d'une API. Je clique sur Créer un nouveau scénario pour démarrer cette nouvelle automatisation. J'ajoute le module Notion Watch Database Items. Ce module surveille ma base de données Notion et se déclenche lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée à une table spécifique. Ici, note à synthétiser. Je termine ma configuration, je lance un run et le résultat output est le contenu de cette nouvelle entrée. J'ajoute le module Mistral Create a Chat Completion et je le configure pour lui envoyer le prompt et le contenu à synthétiser. Alors, petit aparté sur le choix du modèle, il existe pour l'API de complétion des modèles Mistral AI payants et d'autres gratuits. J'ai testé pour cette requête le résultat avec le dernier modèle Mistral Large 1124 et 2 modèles open source gratuits. Honnêtement, la différence de qualité du résultat n'est pas flagrante. Je vais donc rester pour le moment sur un modèle open source. Bon, après, pour une requête brève et isolée comme celle-ci, même avec le modèle payant, le prix est dérisoire, mais à plus grande échelle, donc en fonction des volumes à traiter, on pourrait se poser la question de son utilité par rapport à son coût. Alors là, il y a tout de même une petite ligne de code à ajouter pour changer le format de mes notes en un texte brut pour que Mistral puisse les traiter. Je lance un nouveau run et là, on voit que c'est en cours. Prend un petit peu de temps. Le résultat généré semble bien être la réponse attendue, c'est-à-dire les notes structurées et la to-do list souhaitée. J'ajoute enfin un module Notion Append to Database Item Content pour ajouter la synthèse générée par Mistral à la page correspondante à ces notes. J'exécute le scénario complet pour m'assurer qu'il fonctionne comme prévu. C'est bien le cas. Je pourrais donc ensuite planifier à quelle fréquence ou intervalle je souhaite que le scénario de surveillance et synthèse de notes soit joué. Voilà, j'ai évoqué plusieurs outils no-code dans cette vidéo. Bien que certains nécessitent des abonnements, beaucoup offrent des plans gratuits ou à faible coût qui peuvent largement suffire pour les besoins de base. Il faut cependant veiller à choisir judicieusement les outils utilisés pour optimiser le ratio coût-efficacité. En conclusion, on peut dire qu'en intégrant les outils no-code dans votre activité, vous pouvez non seulement gagner du temps et réduire vos coûts, mais aussi, si vous êtes assistante freelance, proposer ces services à vos clients dans le cadre d'une optimisation de leur activité. Alors, n'hésitez pas à explorer ces outils et si vous avez des exemples de tâches spécifiques que vous souhaiteriez automatiser, partagez-les en commentaire. Ils feront peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Bye!